Messieurs, bonjour. On va pouvoir commencer notre conférence de ce matin. Merci à vous toutes et tous d'être venus et d'être présents à la conférence de l'Association marocaine des droits humains sur l'impunité au Maroc. Cette conférence a été... Je me présente d'abord. Je suis Sophia El Harache et je suis membre de l'Association marocaine des droits humains dans la section Paris-Île-de-France. Je vais animer ce débat et on a choisi ce thème sur l'impunité au Maroc suite aux événements qui se sont déroulés cette année, à savoir aussi l'accord judiciaire qui a été signé entre la France et le Maroc et qui a été adopté par le Sénat et par l'Assemblée nationale dernièrement. Nous avons 4 intervenants ce matin. Il y a un intervenant qui va nous rejoindre par la suite et qui va intervenir en dernier. On a Madame Khadija Riadi qui est membre du comité administratif de l'Association marocaine des droits humains et prix des Nations Unies pour la cause des droits de l'homme en 2013, qui va intervenir sur quel bilan de l'impunité au Maroc. Ensuite, nous avons Saïd Fouzi qui est président de l'Association de défense des droits de l'homme au Maroc, l'ASDOM, et qui va intervenir sur la justice marocaine face à l'impunité, quelle démarche pour instaurer une justice indépendante au Maroc. Nous avons un petit changement de programme, un autre intervenant de l'association marocaine des travailleurs, de l'association des travailleurs maghrébins en France, Abdeltif Arqa, qui est membre du conseil d'administration de la TMF, et qui va intervenir sur que faire face à l'impunité au Maroc. Et ensuite, notre intervenant qui va nous rejoindre plus tard, c'est Omar Broxi, qui est journaliste et universitaire et auteur du livre Mohamed VI derrière les masques, et qui va intervenir sur la relation entre les États occidentaux et les systèmes répressifs France-Maroc comme exemple. Voilà, pour commencer, je vais donner la parole à Madame Khadija Riadi, pour quel bilan de l'impunité au Maroc. Merci. Merci Sophia, merci tous les amis qui sont là pour débattre de la situation de l'impunité au Maroc. Je veux dire dès le début que l'impunité au Maroc elle est systématique. Je peux dire aussi que c'est un mode de gouvernance, c'est un choix délibéré de l'État et je peux en donner les exemples et les indicateurs par la suite. Je peux dire qu'au Maroc, toute personne ayant du pouvoir, que ce soit du pouvoir politique ou du pouvoir économique, qui sont généralement les personnes ayant du pouvoir économique ont généralement aussi du pouvoir politique, elles peuvent mettre en prison toute autre personne qui ont moins de pouvoir qu'elles. Donc la justice est un instrument de répression au Maroc, comme il a été pendant les années 2000, il est toujours jusqu'à maintenant. C'est une justice qui n'est pas indépendante, une justice corrompue, une justice instrumentalisée par l'État. Donc la justice, évidemment, c'est le pilier d'un état de droit. Une justice indépendante et un pouvoir judiciaire indépendant, c'est le pilier d'un état de droit, et l'absence de justice, c'est l'absence non seulement d'état de droit, mais l'absence de l'état lui-même, puisque l'état, il est là pour représenter tous ses citoyens et pour défendre et protéger tous les droits de tous ses citoyens et citoyennes. Donc l'absence de justice, c'est en fait l'absence de l'état. Donc l'impunité, comme j'ai dit, c'est un choix délibéré du pouvoir politique. En 2004, le roi avait instauré ce qu'on appelle au Maroc l'instance équité et réconciliation, qui est venue d'ailleurs suite à une pression de la société civile et surtout du mouvement démocratique au Maroc, et en tête le mouvement des droits humains, suite à un symposium national, ce qu'on appelait le symposium national sur les violations graves des droits humains, qui a eu lieu en 2001 et qui a revendiqué une commission d'enquête et de vérité. Une commission donc instance et réconciliation a été instaurée. Elle n'a pas répondu aux exigences du mouvement des droits humains, mais elle a pu quand même faire un certain nombre de recommandations, grâce encore une fois à la pression du mouvement des droits humains qui a suivi le travail de cette commission et qui a exigé énormément de choses de cette commission. On a pu avoir un certain nombre de recommandations qui sont positives, mais qui sont insuffisantes pour instaurer un état de droit. Alors parmi les recommandations qui ont un lien avec la question de la justice et de l'indépendance de la justice, puisque combattre l'impunité, c'est d'abord mettre en place une justice indépendante, une justice intègre, une justice, une vraie justice.
Donc, concernant cet aspect-là, cette instance équité et réconciliation a mis en place un certain nombre de recommandations qui sont approuvées par le régime marocain, par l'État, et qui sont devenues des engagements de l'État devant le peuple marocain et devant la société internationale. Donc, parmi ces recommandations, c'est d'abord de mettre en place une stratégie de lutte contre l'impunité, c'est de mettre en place une bonne gouvernance sécuritaire, c'est d'adhérer à toutes les conventions de droits humains qui ne sont pas encore ratifiées par le Maroc, c'est aussi de mettre en place un pouvoir judiciaire indépendant, c'est des réformes constitutionnelles qui doivent mettre en place un état de droit et un certain nombre de recommandations, d'autres recommandations qui ont trait à la question d'impunité, à la question de la justice. Donc ces recommandations, elles sont venues suite à un travail de l'instance d'équité et réconciliation. Mais je dois rappeler que le travail de cette instance de réconciliation lui-même est un travail où le Maroc, où l'État marocain a prouvé encore une fois qu'il n'a pas la volonté politique de mettre fin à l'impunité. Pourquoi? Parce qu'à cette instance d'équité et réconciliation, l'État a interdit de mettre en place et en lumière les responsabilités des anciens tortionnaires et de mettre en place ni même les responsabilités des institutions. Donc pendant les auditions publiques que l'instance équité et réconciliation a organisées, l'instance a interdit aux victimes qui ont pris la parole de parler, d'annoncer et de divulguer les noms des tortionnaires qui étaient responsables des crimes qu'ils ont subis. Il était aussi interdit à cette instance de réconciliation dans son rapport de parler des institutions qui étaient impliquées dans les crimes du passé. Donc là encore, malgré la pression que le mouvement des droits humains a mis sur cette instance, l'absence de volonté politique chez l'État a gagné, puisque aucune responsabilité n'a été divulguée, et d'ailleurs aucun responsable du passé, des années de plan, n'a été inquiété, il n'est passé devant la justice. Même les familles des disparus, les familles des anciens présidents politiques qui ont déposé des plaintes devant la justice, jusqu'à maintenant, ces plaintes traînent. Jusqu'à maintenant, aucune suite n'a été donnée, que ce soit le dossier de Abdelkaf Zawal, le dossier de Tahani Amin, Ben Baka. Vous savez que la France est aussi impliquée, peut-être que Bruxy va en parler, de l'implication de la France aussi dans la question de l'impunité, que ce soit dans le passé pour la question, le dossier de Mahdi Ben Baka, ou actuellement avec l'amendement de la convention judiciaire. Donc, pour dire que jusqu'à maintenant, malgré la lutte des Marocains et Marocaines, malgré la pression que subit l'État de la part des mouvements démocratiques et en particulier le mouvement des droits humains, jusqu'à maintenant, il y a une absence de volonté politique pour instaurer un pouvoir judiciaire indépendant et de mettre fin à l'impunité. Donc, après cette pression, parce qu'il faut dire qu'au Maroc, toutes les avancées qui ont été connues, c'est des avancées, comme d'ailleurs partout peut-être dans le monde, c'est des avancées grâce aux luttes et aux pressions. Aucun avancement n'a été d'une volonté de l'État marocain, c'est des moments de lutte, des moments de pression. Rappelons donc les années 90 où le mouvement démocratique a fait une grande pression et les rapports de force ont été en faveur du mouvement démocratique. Il y a eu des acquis en ce qui concerne l'aspect démocratique, beaucoup de changements de loi, la libération des prisonniers politiques, des petites avancées au niveau de la Constitution, mais très minimes, etc. Encore une fois, donc, d'ailleurs c'est le moment, c'est les années 90 où on a connu une marge de liberté, une régression et un recul des violations graves des droits humains, recul des cas de torture, des cas d'emprisonnement politique. C'est une marge de liberté d'expression, la presse indépendante a été instaurée en ce moment-là, et par la suite c'est le retour de la répression, le retour de l'impunité, etc. Donc c'est au moment des pressions, au moment des luttes acharnées du peuple marocain que les acquis sont réalisés. Et encore une fois donc, après ce symposium, il y a eu ces petits acquis dont j'ai parlé, mais ce n'est qu'en 2011, rappelons-nous, j'ai dit tout à l'heure que l'État marocain s'est engagé dans le cadre de l'instance équité et réconciliation à mettre en place des réformes constitutionnelles. Eh bien, l'État marocain n'a pas abordé ces réformes. Et ils sont abordés que lorsque le mouvement du 20 février est sorti dans les rues et a revendiqué une constitution démocratique. C'est là où une réforme a été mise en place.
Ce n'est pas une réforme qui met en place une constitution démocratique, encore une fois, mais il y a eu quand même des petits acquis, en particulier dans la clause concernant les droits et libertés. Et il y a encore une fois un engagement de l'État devant les Marocains, comme quoi ils devraient respecter ces libertés. Dans cette constitution, on a mis pour la première fois, on parle de pouvoir judiciaire. Parce que dans les anciennes versions de la constitution, c'était un système judiciaire. Maintenant, c'est un pouvoir, oui d'accord. Mais qui préside ce pouvoir? C'est le roi qui préside le conseil du pouvoir judiciaire marocain. Alors que le roi, dans la constitution marocaine, c'est aussi c'est le chef de l'État qui a énormément de pouvoir exécutif. C'est le pouvoir du conseil des ministres qui est le vrai pouvoir exécutif, pas le gouvernement. Il est le président du conseil de sécurité, qui est tous les systèmes sécuritaires et les institutions sécuritaires. Le président du conseil de l'ulama qui est le pouvoir religieux, c'est le chef de l'armée, c'est lui qui met en place le conseil constitutionnel, etc. Donc il y a énormément de pouvoir. Donc le chef d'État, c'est lui qui préside le conseil du pouvoir judiciaire. Donc nous avons encore une fois, même avec les réformes constitutionnelles, un pouvoir judiciaire non indépendant, un pouvoir judiciaire sous la tutelle de l'exécutif. C'est pour ça qu'on vit encore dans un État où la répression continue, où l'impunité sévit, où les tortionnaires du passé et le tortionnaire actuel ne sont pas punis. Et d'ailleurs, c'est les mêmes responsables qui sont responsables des crimes du passé, des crimes du moment des années de plomb, sont toujours là. C'est les mêmes généraux, les mêmes commissaires et les grandes personnalités qui détiennent le pouvoir sécuritaire qui est en place. Donc on est loin aussi bien de la recommandation concernant la mise en place d'un pouvoir judiciaire, on est loin de la mise en place d'une politique ou d'une stratégie de lutte contre l'impunité comme c'est avancé par une des recommandations de l'équité et la réconciliation, et on est loin de la mise en place d'une bonne gouvernance sécuritaire. Jusqu'à maintenant, les institutions sécuritaires au Maroc ne sont contrôlées par quiconque, ni par le gouvernement, ni par le Parlement. Ils ne rendent compte à personne. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu la grande manifestation contre la grâce royale aux pédophiles espagnols qui a été graciée par le roi en 2013, il y a eu des manifestations au Maroc, surtout à Rabat. Il y a eu une répression très grave aux manifestants. Il y a eu des blessés, des personnes qui ont des fractures de crâne, etc. Plein de victimes de cette répression. Eh bien, lorsque les organisateurs ont contacté le chef du gouvernement pour lui dire voilà ce qui s'est passé, il a dit « Moi, je ne suis pas au courant. Je n'ai donné l'ordre à personne de sortir, de tabasser les gens. » Un contact a été fait avec le ministre de l'Intérieur lui-même. Il a lui également dit que moi, je n'ai pas donné d'ordre aux forces de l'ordre de sortir, tabasser les gens. Donc on ne sait pas au Maroc jusqu'à maintenant qui dirige les forces de l'ordre, qui donne les instructions pour réprimer les gens dans la rue. Donc il y a une opacité totale de la gouvernance des institutions sécuritaires. Donc voilà pour dire qu'après une dizaine d'années ou plus de la sortie ou de l'annonce de ces recommandations de l'instance et réconciliation, où l'État marocain s'est engagé donc à mettre en place une bonne gouvernance sécuritaire et de mettre en place une stratégie contre l'impunité, voilà ce qui continue. Et depuis 2004-2005, ou plutôt janvier 2006, où ces recommandations ont été publiques, jusqu'à maintenant, nous avons énormément de procès politiques où la justice est encore utilisée comme instrument de répression. Nous avons énormément de prisonniers d'opinion, des jeunes défenseurs en prison, des journalistes poursuivis devant la justice. Nous avons eu des cas de torture qui ont même donné qui ont donné atteinte au droit à la vie, des personnes qui ont été tuées sous la torture. Et presque personne n'a été inquiété. Nous avons bien sûr des exceptions qui ne font pas la règle. Dernièrement, effectivement, un citoyen a été tué sous la répression des gendarmes, mais ça s'est passé dans la rue, devant tout le monde. Il y a eu énormément de témoins. Et là, sous la pression des citoyens, parce qu'il y a eu une grande marche dans la ville Ouadam Lil où le crime a été commis, sous cette pression, les responsables ont été obligés d'arrêter les gendarmes et les responsables de cette caserne où appartenaient les gendarmes qui ont commis le crime. Mais on n'est pas... il faut être vigilant parce qu'il y a eu des cas
où effectivement les responsables de crimes ou de torture ont été arrêtés, mais par la suite ils sont relâchés, ou par la suite graciés, ou c'est-à-dire ils ont eu des peines très légères par rapport aux crimes qu'ils ont commis. Donc c'est une bonne chose que la pression des citoyens ont obligé les responsables à arrêter les gendarmes impliqués dans ce crime, mais ce n'est pas suffisant pour nous. Il faut mettre en place une vraie justice indépendante, il faut mettre fin à l'impunité. Donc je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais pour ne pas, en tout cas dans le débat, on peut revenir sur les points qui vous intéressent le plus. L'essentiel pour moi, c'est que notre lutte en tant que défenseur des droits humains, la question de la lutte contre l'impunité, elle est primordiale, elle est le centre de notre action, parce que en l'absence d'une justice indépendante, en l'absence d'une égalité des citoyens devant les lois, en l'absence d'une accessibilité des citoyens à la justice d'une façon égale et facile et accessible, il est impossible de parler de liberté, il est impossible de parler de droit et de tout autre aspect concernant un état de droit, concernant les droits où le Maroc fait énormément d'engagement, fait énormément de ratifications. Le Maroc est connu par la ratification d'un ensemble de conventions internationales, et c'est d'ailleurs, il utilise beaucoup cette question pour son image, pour ses relations internationales, mais l'application de ces lois, de ces conventions, ni même l'harmonisation des lois internes par rapport à ces engagements, n'est dans son ordre du jour, n'est entamé, sauf bien sûr quand il existe une grande pression, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je m'arrêterai à ce niveau-là pour dire que l'impunité est encore une pratique courante de l'État marocain, c'est un mode de gouvernance, c'est un choix délibéré, comme j'ai dit au début, et c'est un champ de bataille pour les défenseurs des droits humains, pour toutes les personnes libres et qui militent pour la liberté, pour l'égalité des citoyens et des citoyennes. Merci.